Salutations sportives et bienvenue sur la chaîne, c'est parti pour ce débrief de l'équipe canadienne contre notre équipe nationale belge qui a été jouée ce mercredi dernier 23 novembre. C'est parti pour tout d'abord faire un focus sur l'équipe canadienne et grosse mention à elle. Franchement, cette équipe emmenée par le coach John Herdman est à surveiller de très près. Une organisation de feu magistrale, un bloc haut qui a joué sans complexe, une belle utilisation des espaces et surtout des flancs. Il faut savoir que Buchanan ou encore, pour ne citer que lui, Larea ou encore Davis ont été monstrueux. Une grosse performance de leur part, notamment pour pouvoir éliminer sur les flancs. Il faut savoir qu'il y a eu quasiment ligne par ligne, et bien que ce soit à la ligne défensive, on a eu par exemple un certain Allison Johnston qui a failli évidemment découper Openda, chose quand même assez dangereuse. On a déjà assez de blessés, heureusement plus de peur que de mal. On a eu également des joueurs comme Eustachio, un récupérateur qui a ratissé bon nombre de ballons avec un gros volume de jeu. Bref, quasiment sur toutes les lignes, on a eu des très bons joueurs canadiens. Jonathan David également qui a été remuant, mais avec peu de réussite par moment. Bref, notre équipe nationale que voici a eu quand même beaucoup de mal. Il faut pas se mentir, on n'a pas sorti un gros match dans son ensemble. Et cette première mi-temps était cataclysmique, catastrophique autrement dit. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Ici, par exemple, vous voyez les traits jaunes, ce sont les joueurs à peine en mouvement, comme Tielemans ici, Axel Witsel, Eden Hazard, ou encore Carrasco. Très peu de joueurs vont venir décrocher pour pouvoir chercher dans l'entrejeu à créer des actions intéressantes ou encore des combinaisons de jeu de manière à apporter, à emmener ce ballon pour créer du danger vers l'avant. La ligne défensive ici, vous voyez qu'il y a Vertonghen qui reçoit ce ballon. Il va jouer évidemment sur notre créateur de jeu, le très grand Kevin De Bruyne, très grand joueur créatif sur ce registre-là. Mais s'il n'y a pas de mouvement, comment créer du jeu? Si peu de décrochage, peu de lignes de course. Bref, je vous laisse répondre à cela dans les commentaires. Mais ici, pour illustrer mes propos, on a un bloc défensif quand même intéressant qui coupe les lignes de passe. À savoir ici, vous avez en rouge évidemment l'alignement des joueurs canadiens. Très gros travail des attaquants canadiens pour justement créer la première ligne pour ce bloc défensif, pour empêcher et couper les lignes de passe, comme je le disais, vers cet entrejeu qui a été dominé et remporté par nos amis canadiens. Très peu de courses dans les zones vertes. Peut-être c'était là qu'il fallait chercher nos joueurs créatifs qui, alors du coup, devaient décrocher pour venir chercher ce ballon et pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, emmener du danger et créer des combinaisons. Très peu de combinaisons qu'on a vues lors de ces matchs très pauvres de la part de nos Diables Rouges. Il faut voir encore ici avec cette découpe les solutions que je trace en vert. On aurait pu voir peut-être dans cet espace-là, peut-être un Tielemans ou un Axel Witsel, trouver quand même des solutions dans ces espaces-là, ou encore un Eden Hazard qui aurait pu venir peut-être chercher ce ballon. En première mi-temps, c'était très compliqué, même si on a vu un Eden Hazard qui a été des grands soirs, on l'a retrouvé, j'ai envie de dire, qui a fait un match plus que correct, et j'espère qu'il va monter en puissance pour ainsi dire. Mais ici, on voit par exemple un Alderweireld qui peut jouer ici court, mais uniquement sur la ligne défensive, donc il n'y a aucune ou très peu de progression vers l'avant, et une des seules manières de pouvoir jouer vers l'avant, c'est de jouer low. On le voit ici avec les deux possibilités en jaune. On a le coulissement parfait de l'équipe canadienne, qui évidemment empêche notre équipe nationale de pouvoir sortir proprement ce ballon. On est obligé de jouer long en permanence, ce qui va permettre à nos joueurs de la ligne défensive, à savoir Jan Vertonghen ou Alderweireld ou encore de Donker, de pouvoir travailler leur acuité au niveau de la passe longue, puisque il n'y avait rien d'autre à faire. Et donc, la clé du match, vous le savez, c'est cet arrêt du gardien numéro 1 mondial, le très grand, je répète encore, Thibaut Courtois, qui nous sort un très grand match avec ce penalty arrêté sur Davis. Peut-être un autre tireur pour le Canada, pour l'équipe canadienne? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Laissez votre avis, ça m'intéresse. Ici, évidemment, ce gros coup de morale va emmener évidemment un autre malheur pour l'équipe
adverse, mais pour nous évidemment notre plus grande joie, puisque les 3 points se jouent là-dessus. Cette inspiration du moment, Jan Vertonghen qui arrive à trouver cette passe lumineuse, créative, dans la zone, dans cet espace précieuse, et pour une fois on voit cette ligne de course merveilleuse dont va profiter plutôt Michy Batshuayi pour plonger et ensuite récupérer ce ballon avec un contrôle pas évident, hein. Ne retirons pas ici le mérite à notre attaquant de pouvoir maîtriser ce ballon et surtout derrière pouvoir la reprendre et frapper pour pouvoir scorer et nous donner les 3 points, ce but qui fait tellement de bien. Il faut savoir que dans la continuité, après cette première mi-temps, il y a eu un sérieux recadrage, certainement, de monsieur Roberto Martinez dans les vestiaires pour peut-être ensuite faire les changements nécessaires dès l'entame de la deuxième mi-temps. Ne retirons pas ce mérite à notre coach national. Et aussi, bien sûr, on a quand même retrouvé par moment un Michy Batshuayi quand même qui aurait pu ici par exemple sur cette action après un centre merveilleux d'un de nos joueurs flanc, je crois que c'était Thomas Meunier qui fait ce centre, vous me corrigerez dans les commentaires de toutes les manières, mais ici le plus important est de voir qu'il y a eu cette tendance à rester statique. Ici, on attaque le ballon. Lorsque le ballon arrive dans cette zone du grand rectangle, il faut attaquer le ballon. Les attaquants doivent aller vers ce ballon en premier, couper cette balle, la traverser avec cette course pour pouvoir justement finir et être dangereux. Il va se faire rattraper évidemment puisqu'il attend la balle, tout simplement. Chose qui était fort présent en première mi-temps, qui en a agacé plus d'un, bien évidemment. Ici, eh bien, les solutions apportées justement, l'entrée d'Onana, entre autres, il y a eu Onana, entre autres, en plus de cela, Leander Trossard, Openda, on y reviendra. Mais ici, Onana, par exemple, a apporté une solution, voire plusieurs solutions de plus, puisqu'il a fait cette transition qui manquait, ce décrochage qu'il fallait pour venir proposer une solution dans l'entrejeu, cette ligne médiane qui était très peu alimentée et qui était surtout remportée par l'équipe canadienne. Eh bien, Onana a apporté son impact physique pour justement demander ce ballon, par exemple, à Axel Witsel, et ensuite pouvoir, pourquoi pas, au plus vite, réorganiser le jeu pour jouer le ballon sur le flanc opposé, chose qui n'a pas été possible puisque la très bonne organisation défensive, encore une fois de plus, des Canadiens était telle qu'il y a eu, eh bien, encore une fois de plus, des lignes de passe qui ont été coupées. Onana, avec sa lecture de jeu et sa compréhension du jeu, a joué en retrait pour pouvoir ensuite faciliter cette transition vers l'avant. On a là des solutions qui ont été apportées grâce à l'impact de Onana qui a sorti alors une masterclass. Hein. Bon, il était par moments un peu trop dans l'engagement, d'ailleurs cela lui a valu un carton jaune, mais on a senti qu'il voulait bien faire et qu'il a certainement marqué des points. Pourquoi pas commencer lors du prochain 11 de base contre le Maroc ce dimanche, je le rappelle. Alors, il faut savoir que l'entrée de Leander Trossard, mais avant ça, Eden Hazard a fait son match. On a retrouvé un Eden Hazard des grands matchs. Ça fait plaisir. On sent qu'il est en train de retrouver un régime au plus haut niveau. Et j'espère qu'il va continuer sur cette voie. Et bien sûr, que dire des entrées des deux autres joueurs, à savoir Thomas Meunier, entre autres. Il y a eu également Leander Trossard et Openda. Ils étaient au total de, je crois, de 4 changements, hein, puisqu'on a eu Onana également, si je ne m'abuse. Et donc, ce sont des joueurs qui ont apporté tellement de danger à Leander Trossard, entre autres, de la vitesse, de la percussion, cette capacité d'éliminer, de créer une confusion dans la défense adverse. Eh bien, qu'est-ce qui nous a fait du bien ? Au même titre que la vitesse de Openda et la justesse technique, puisque par moment on a eu Batshuayi en deuxième mi-temps qui a parfois manqué certains contrôles, comme ce contrôle du tibia, alors qu'il était très très bien servi par nos joueurs créatifs qui enfin ont pu recevoir ce ballon. On a eu une deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante, avec notamment une organisation de manière générale, même au niveau défensif. On a pu trouver ici Davis, par exemple, qui a été fort bien cadré par Timothy Castagne pour former ce T défensif. Le premier T défensif en mauve et le deuxième en bleu ciel, ici formé en couverture par Axel Witsel. Bref, il y a eu des réajustements tactiques qui ont été respectés et surtout très bien menés par notre équipe nationale. Mais on attend quand même beaucoup mieux lors du prochain match
de la part de notre équipe nationale, puisque là, on a été déçus au niveau du spectacle, mais certain que le spectateur neutre s'est régalé de voir évoluer cette équipe canadienne, à surveiller, assurément, encore une fois de plus, un match vraiment merveilleux, mais ne soyons pas quand même rabat-joie, puisqu'on a quand même les 3 points. On a également à remercier l'unique buteur, Batshuayi. Et d'ailleurs, vous savez, l'homme du match, ce n'était pas Thibaut Courtois, avec son penalty arrêté, mais plutôt Kevin De Bruyne. Décidément, les joueurs à vocation offensive ou créatif sont les plus récompensés, j'ai l'impression, dans cette compétition. Mais bref, on en parlera lors d'une autre vidéo, par exemple. Mais certain qu'on attend quand même beaucoup plus. On a énormément de qualité dans cette équipe nationale et on aimerait les voir au plus haut niveau et au meilleur vraiment de leur forme, avec peut-être des lignes de course et des solutions peut-être dès l'entame de match pour pouvoir proposer quand même un beau spectacle et surtout une opposition de qualité face à nos amis marocains. Je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, pour le référencement de cette vidéo, le pouce qui fait plaisir et qui m'encourage. Et bien sûr, pour le référencement toujours, vous avez le commentaire dans l'espace et un maximum de partage. L'espace commentaire est à vous. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, vive le foot.